Donc tout d'abord, une war qu'on a perdu avec un MM qui était vraiment contre nous. On peut voir que nous, nos trois premiers sont des HDV 11 avec des TDE 1 et des def niveau 9, tandis que notre 4 est un 9,5. Et en face, ils avaient notamment le 5 qui était un HDV 11 Préma, le 4 un HDV 10, le 3 et tous les autres des HDV 10 avec des niveaux de défense qui étaient quand même supérieurs à nous. On la joue mal parce qu'on fait 99% au 2 et malheureusement le 1 on n'arrive pas à lui faire 2. Sur mon attaque là que j'ai faite, il reste vraiment 2 points de vie à l'HDV. On l'aurait eu, on aurait fait 2 étoiles, on aurait gagné au pourcentage, c'était vraiment dommage. D'autant plus qu'on a fait une guerre avec vraiment des belles wars. Donc là, en ce moment, on a des gros problèmes de MM, on rencontre souvent des teams qui sont quand même devant nous. Donc là, si vous voulez, c'était le numéro 5 et en face de lui, il avait un HDV 9 qui n'était pas maxé, hein, qui avait des arcs 1, son vis-à-vis c'était ça, donc voilà, c'était difficile, un HDV 9 ne pouvait évidemment pas raser ce type de village, avec les 4 arcs posés, toutes les devs posées, le gardien, il avait des troupes max, donc du coup c'était assez difficile, c'est lui qui nous a rasé le seul HDV 10 finalement avec T2 qui a été rasé, c'est lui qui l'a fait, donc parce qu'il avait tout simplement des troupes air maxées. Donc tout d'abord une petite attaque de Grenet, donc c'était notre HDV, notre numéro 3 qui a dû aller le raser, parce que comme je vous l'ai dit, c'était difficile de raser par nos HDV 9. Il y avait un petit trou dans le village, donc il exploite en mettant les Valkyres, avec un tirage pour nettoyer tout ça. Donc cette guerre-là, on est un peu amer de l'avoir perdue, parce qu'il fallait vraiment qu'on fasse 2 étoiles au numéro 1 et on l'a gagné. Je vous avoue qu'on avait fait tellement d'efforts pour réussir à faire les autres. Le deuxième, on lui met 99. On fait vraiment une grosse war sur des villages maxés au niveau duo. Donc on était vraiment déçus. D'ailleurs, pour la petite histoire, il voulait enfin dire qu'on cheatait, qu'on modait. Ils l'ont écrit dans leur message. C'était un clan qui était vraiment nul. C'est vrai que pour eux, ils ont aucun de leurs. Ils avaient tellement de préma. C'est un clan, je vais vous montrer quand même. Ils avaient des HDV 9 préma qui étaient 18, c'était des monocanons. Et finalement, quand on regarde après, vous allez voir le 6, bon, c'est le 2, le 7, c'est le 20 qu'ils rasent, le 8, c'est le 18, le 9, c'est le 18, 19. Enfin voilà, c'était vraiment un gros clan de préma avec des gens qui ne savent pas jouer. Ils ont toujours rasé un HDV-1 finalement. Ils n'ont même pas réussi à raser un HDV équivalent. Donc ça, c'était la première, pardon, j'ai la voix enrouée, de Grenet. Et là, une autre attaque d'Ara. Donc pareil, eux, ils avaient des villages maxés, mais sans TDE, avec des arcs maxés, etc. Donc c'est pas forcément évident non plus. Donc on peut voir qu'Ara a fait un beau penta sur ce village. Donc honnêtement, on a fait vraiment des belles attaques. On était quand même un peu On était vraiment déçus de l'avoir perdu, celle-ci. Sachant, comme je vous dis, on fait un plus gros pourcentage de destruction au final. Il nous manque simplement une petite étoile qu'on a mal joué. Donc ça, c'était le quatrième. Le vis-à-vis, bah, c'était Ara, qui est tout simplement un 9, un 9,5 avec des arcs niveau 1 d'ailleurs, hein. Il a un AGV10 arc 1, donc c'est pour vous dire que le MM était déséquilibré avec leur préma. Finalement, ils gagnent grâce à leur préma, leur 18, 19, 20, 21, qui font tous nos HDV 9, et du coup, après, sur l'autre tableau, d'ailleurs, ils nous font rien du tout, hein. C'est juste leur HDV 11 qui rase un 10, et sinon, ils font pas grand chose. Donc là, une belle attaque, un beau penta de la part d'Ara. Et le dernier village qu'on a rasé, donc c'est moi qui l'ai rasé. Donc ça, c'était le troisième. En vis-à-vis, il avait donc, vous pouvez voir, il a quasi, bon, les TDS ne sont pas max, mais tout le reste, c'est quand même bien élevé. Sachant que lui, en vis-à-vis, il avait, euh, il avait un AGV 10 avec des def niveau 9 et des T2 niveau 1. Donc là, on avait fait un repérage avec nos petits comptes, du coup, c'est pour ça qu'on savait que les Tesla étaient extérieurs. Donc comme technique, c'est un AQH euh, avec Bullist et Valkyr. C'est ce que je vous disais, les villages anneaux, même maxés en général, ça passe plutôt bien. Le deuxième, c'était un village qui lui ressemblait, c'était quasi le même. Malheureusement, on lui fait 99 dessus, ça nous coûte cher, ça nous coûte la victoire. Non, en tout cas, on était content de cette war, c'est vrai qu'elle était plutôt jolie, on a plutôt bien joué. On était assez fiers de nous. Donc on peut voir que sur cette guerre, sur cette attaque plutôt,
Ça se joue pas mal au timing. Des attaques comme ça, c'est intéressant, mais on perd énormément de temps à tourner avant de s'engager. C'est pour ça que des fois, c'est un peu limite niveau temps. Ça nous arrive souvent, hein, des fois, de faire du 99 ou... Enfin, d'être vraiment limite au niveau timing. Il faut pas perdre de temps, mais en même temps, il faut pas être trop pressé. C'est ce que je vous disais, il faut bien nettoyer avant d'envoyer les valles. Donc là, après, une fois que les valles sont envoyées, on est sûr de faire l'HDV, on est content. On a rempli déjà notre mission d'avoir fait 2 étoiles sur un HDV 10 qui était quasi max. Donc voilà, c'était une belle attaque, une belle réalisation. Et je vous dis, le deuxième, c'était un village quasi similaire, on fait 99 dessus, c'était vraiment dommage. Et puis le premier, on loupe de très très peu l'HDV. Donc voilà pour cette petite défaite, malgré tout, on s'est quand même rassuré parce que quand on avait vu le matching au début, on pensait perdre de beaucoup plus, on pensait d'ailleurs se prendre un perfect. Hein. Je vous rappelle que nos HDV 10 ne sont pas maxés, eux ils avaient quand même des bonnes defs au niveau de leur HDV, le 2 a pris quand même 99, il était beaucoup plus maxé que le 3. Donc du coup on était quand même plutôt satisfait de cette war malgré la défaite. Je vais vous présenter maintenant l'avant-dernière. Donc cette avant-dernière victoire, donc une victoire à l'égalité au pourcentage, contre un clan encore à nouveau, honnêtement, en ce moment on les cumule. Un clan qui a un haut de tableau qui est quand même aussi supérieur à nous, avec plus d'HDV 10. Et tout ça parce qu'en bas de tableau, ils avaient 9 monocanons, c'était du 25, ils avaient 9 monocanons, nous on n'en a plus de monocanons. Enfin, si je dis pas de bêtises, si on en a un monocanon. J'ai une bêtise, on en a un seul monocanon, c'est Monocanum, d'ailleurs, comme son nom l'indique. Après, tout le reste, c'est des petits comptes qu'on fait évoluer au fur et à mesure. On monte les defs, on monte les troupes. Donc, à terme, ils auront tous, on essaie de les monter au fur et à mesure, même si finalement, ils ont quand même des petites defs par rapport au reste, parce qu'on n'a pas forcément le temps de tout le temps les up. Donc, on peut voir ce clan là qui nous rase aucun HDV 10 avec TDE, qui rase simplement un Hara, alors que nous, on va raser. On va bien plus, on va raser leurs HDV 10 avec TDE. Ah, bon, là c'était une régule, bon, je vous la montre quand même. Je pensais que c'était. Donc ils avaient 3 HDV 10 maxés. Et le problème dans cette guerre-là, c'était pas tant les HDV 10, bon, ils étaient maxés par rapport à nous, beaucoup plus costauds, c'est qu'ils avaient énormément de neufs du coup, par rapport à nous. Donc voilà, on a dû demander à Ra de faire de la régule, on n'avait pas le choix. Donc ça, quand c'est comme ça, c'est toujours un peu blasant parce qu'il y a toujours une personne qui s'amuse un peu moins bien. Parce que comme on peut voir, bah, du coup, faire un HDV 9 quand on est HDV 10, bah, forcément, c'est un peu simple, ça sert un peu à rien. Mais quand c'est comme ça, malheureusement, quand on a même vraiment notre désavantage, mais on n'avait pas eu le choix de faire ça comme ça. En plus, vous allez voir que le haut du tableau était quand même plus costaud. Et du coup, nous, on a réussi alors au final à raser qu'un seul de leur HDV 10. Bon, il faut dire qu'on n'avait pas eu beaucoup d'essais. Parce que là, notre quatrième, du coup, a dû faire 2 HDV 9. Donc par manque, et puis Gronet qui aura fait rasé le 3 aura dû faire également un HDV9. Je vous dis, on avait pas assez d'HDV9 pour tout faire, et en plus on a un peu fail au niveau des 9. Donc ça nous a coûté cher, on n'a même pas réussi à faire 2 au 1 également, avec un gros village maxé, où on a eu, je crois, qu'une seule tentative dessus, donc du coup, bah, on loupé, bah, on n'a pas eu de chance. Tandis que je fais quand même 90 au numéro 2, donc c'était plutôt, sur un village maxé, c'était plutôt pas mal. Et Gronet qui rase leur numéro 3. Je vous rappelle que Gronet, c'est notre numéro 3, et qu'il a donc un HDV, bah, il a les mêmes defs que lui, sauf que il n'a pas des arcs comme lui, il a des arcs niveau 3 et un arc 1, et des T2 niveau 1. Donc on peut voir qu'au niveau du vis-à-vis, bah, celui-ci était à peu près, on va dire, similaire quand même à Gronet. Mais tout le reste était quand même de l'HDV 10 maxé. À l'heure actuelle, on arrive à gagner tout simplement parce qu'on rase du 10. Hein. C'est la seule raison pour laquelle on gagne. Donc là, c'était un footballiste. Sinon, on n'arriverait pas à gagner. Vu les MM qu'on a, là encore, on a fait une guerre. On a voulu faire une guerre à 10, justement, en retirant nos petits comptes. Et en mettant simplement les comptes qui n'étaient pas trop préma. Pour voir ce que ça donnait. Et on est tombé sur une guerre à 10 où aucun vis-à-vis, on n'a aucun vis-à-vis en notre faveur. C'est-à-dire que chaque vis-à-vis est supérieur. Donc c'est vrai que le MM en ce moment il est quand même assez particulier, on a du mal à comprendre ce qui se passe. Et c'est assez fatigant d'ailleurs, parce que du coup c'est toujours à nous de faire les efforts de raser. Là par exemple, la guerre actuelle, ils ont 5 HDV 10 avec T2E, nous on n'en a que 3 tout simplement. Et je vous dis, tous les vis-à-vis sont en notre défaveur.
Donc ça, c'était notre dernière victoire, donc sur le fil, sachant que Grenet l'a rasé vraiment au dernier moment, il avait que 2 étoiles. Donc c'était une victoire sous tension. Et je vais vous montrer maintenant notre war en cours, avec déjà 2 tris de réaliser sur de l'HDV10. Donc cette war en cours, donc c'est comme je vous l'ai dit, on a voulu faire du 10, juste pour voir, on s'est dit on va faire du 10, on va voir ce que ça donne. Parce qu'après tout, c'est vrai qu'on se dit, bah déjà on avait pas mal de MM en notre désavantage en ce moment, alors on s'est dit c'est peut-être nos petits finalement, c'est vrai qu'on a des petits HDV7 qui ont des defs, bon ils ont pas des grosses defs parce qu'on les monte, on les joue très peu, hein, c'est juste avec les gains de war qu'on les monte, donc forcément on les monte pas très vite. Donc on s'est dit on va faire un petit 10, et on va voir ce que ça donne. Donc sur ce roster de 10, nous en face on avait donc, on est quand même pas mal, j'avais dit ça, hein, je vous avoue qu'on a, à force d'avoir des MM qui étaient quand même en notre défaveur, on a fait monter quelques peu de 9, 10, sachant qu'ils n'ont pas des gros héros, donc du coup ils sont plus là pour assurer les 9. Donc là on avait en HDV, sur notre 5 premiers snaps, c'était un HDV 10, PP aussi un HDV 10, par contre eux ils ont leur def max au niveau HDV 9, ils sont passés à HDV 10 normalement, mais ils sont passés récemment, donc ils ont aucune troupe finalement d'HDV 10, à part un sort en plus. On avait Grenet, Paf et Pif, donc comme d'habitude, nous on touche pas nos defs, donc toujours avec def HDV 9 et TDE. Et en face, on a eu donc 5 HDV 10 avec TDE direct. Je vais tout d'abord vous montrer déjà sur cette fois en cours. Donc là, on peut voir qu'on gagne. Il leur reste 2 attaques en haut. Ils peuvent très bien nous égaliser. Après, nous, en termes de pourcentage, on est devant à l'heure actuelle. Si eux nous rasent, bah là, ils n'ont pas le choix de faire pif déjà. S'ils rasent pif et qu'ils rasent PP, ils sont devant nous en pourcentage. Donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, vu leurs attaques, je veux dire, vu leurs attaques sur nos villages, je pense pas qu'ils raseront des villages avec T2. Alors, la première attaque, bon bah ça c'est notre ami, notre Joker, donc qui est HDV, qui est notre Préma finalement, il a des petites defs, c'est notre dernier à 10, c'est un HDV 10. Et du coup, il s'est fait plaisir donc avec ce premier village. Donc en vis-à-vis, il avait donc un HDV 9 tout simplement, enfin un HDV 10 qui venait juste de passer 10, donc sans T2. Donc voilà son attaque qui était un penta, qui était très très bien joué. Avec un peu de chance, vous verrez sur la fin, mais il en faut toujours un peu, hein. Donc voilà, c'était une attaque où là on s'est dit qu'il allait fail quand on a vu ça. Mais finalement, ça l'a fait de justesse. Et tant mieux des fois que ça se passe comme ça. Donc tout d'abord, avec notre ami Jus qui nous a tri, voilà, le 5e. Donc voilà, on se posait la question, est-ce que le MM sera mieux si on fait... si on joue avec nos plus gros comptes et sans jouer trop finalement le MM, bah finalement pas du tout, hein. On tombe, bon, je vous ai dit au niveau def, on n'a aucun village équivalent à vis-à-vis qui est comme nous. Donc je peux vous montrer également pour l'instant dans cette war qui est bientôt finie, l'attaque de Pif. Donc Pif qui est notre numéro 1, donc un village qui est inférieur à celui-ci. Vous pouvez voir qu'il y a déjà des arcs déjà niveau 4 et 3, des T2 3 et des defs qui sont quand même montés. Donc une petite attaque boliste. Donc on nettoie bien les petits côtés. La reine s'occupe du château de clan, car là le château de clan était sortable. Et après, la suite, ça va aller assez rapidement. Donc une belle attaque de la part de Pif. Après, sur les attaques bullies, c'est vrai qu'il y a toujours une petite part de chance. On ne sait jamais comment vraiment ça va tourner, si les héros vont bien tourner. Là, la reine, il s'avère, va au milieu, de chaque côté des bullies. Donc c'est vrai que c'est l'idéal. Après, c'est une reine 38, donc c'est assez costaud en plus. Donc voilà, une belle attaque. Un beau tri, donc sur leur numéro 2. De la part de Pif. Donc là, on peut voir déjà qu'on leur rase sur 5 villages avec T2, même si le 5e n'a qu'une T2, on leur rase déjà 3 villages, alors que nous en rase aucun. C'est ça qui est assez frustrant dans ces wars, c'est qu'en ce moment, on rencontre beaucoup de MM qui sont vraiment pas en notre faveur.
Et c'est toujours assez rageant, comme la dernière où on a perdu là, de perdre contre des gens qui sont quand même moins bons que nous. Donc là, c'est moi qui ai attaqué le deuxième. Donc là, on peut voir aussi, voilà, il a des défenses qui sont nettement supérieures aux miennes. Donc là, pareil, je sors le château de clan et je fais une attaque bouliste, AQH, bouliste, Valkyr. D'ailleurs, c'est pas vraiment un AQH étant donné que la reine, elle va pas rester seule longtemps. Avec un petit séisme au début pour bien aller au milieu. Et après, ça va également assez vite. Après, c'est une question un peu de chance, hein, je vous cache pas, hein, on sait jamais comment vont tourner les boulistes et comment vont tourner les héros. On sait pas si la reine va rentrer ou pas. Quand elle rentre à l'intérieur, c'est parfait. Quand elle rentre pas à l'intérieur, bah tout de suite c'est plus difficile. J'envoie les valas après. Je les avais gardés surtout pour le milieu, au cas où. On peut voir que du coup, elles font quand même le taf. Elles sont envoyées après, c'est ce qui permet de bien tout nettoyer. Donc une petite attaque sur leur numéro 2, qui avait quand même un bon village. Mais un village en anneau. C'est vrai qu'on rencontre beaucoup de villages en anneau. C'est pas forcément. C'est vrai que c'est. Bah, nous, là, sur nos guerres qu'on a faites, où on a loupé d'une étoile, c'était des villages un peu merdeux, comme ça, en anneau, la GV est au milieu. Mais après, c'est un peu. Je trouve que c'est un peu risqué. Hein, c'est du tout ou rien. Hein. C'est soit on loupe, ou soit on fait 3 en général. Donc voilà. Après, quand on a plusieurs essais, en général, on fait au moins 2 minimum. Et souvent, on n'est pas loin de faire le 3. Voilà. Merci à tous de nous suivre. Et puis, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.